Aujourd'hui, à Vérité et Conséquences, on parle de la télévision. Ça, c'est la grosse boîte noire dans le salon. Tu sais, le truc que tes parents écoutent encore. S'il est difficile de vraiment prévoir de quoi aura l'air la télévision dans 5, 10 ou 15 ans, soulignons que le portrait actuel n'est pas aussi sombre qu'on pourrait le croire. Par exemple, les Québécois passent encore autant d'heures devant leur télévision qu'il y a 10 ans, soit 33 heures par semaine. 33 heures? C'est comme une job à temps plein. Et comme selon une populaire théorie, il faudrait 10 000 heures de pratique pour atteindre un niveau d'excellence dans une discipline, on peut donc considérer que le Québécois moyen devient un expert en télévision en 5 ans et demi. Je vous présente un expert. Par contre, si en moyenne, les Québécois regardent encore beaucoup de télé, c'est pas le cas de toutes les générations. Par exemple, les milléniaux écoutent la télé 6 heures de moins qu'il y a 10 ans. Ça, c'est 6 heures qu'ils peuvent investir dans une autre activité afin de devenir excellents. La génération X, quant à elle, écoute la télé 2 heures de moins. Eux, ça va juste leur prendre un peu plus de temps pour devenir excellents. Mais à l'inverse, les baby boomers écoutent la télé 3 heures de plus qu'avant. À 65 ans, tu as un peu abandonné l'idée d'apprendre des nouvelles affaires. Si tu avais à devenir excellent dans quelque chose, ce serait déjà fait. C'est d'ailleurs un constat que font toutes les chaînes, le public vieillit. À TVA, 53 % des téléspectateurs ont plus de 55 ans. À Radio-Canada, le pourcentage grimpe à 63 %. Si tu as 25 ans et tu trouves que la télé ne s'adresse pas à toi, ben tu as raison. Fait intéressant, si dans l'ensemble du Canada, c'est 38 % des gens qui se retrouvent chaque soir devant leur télé à 20 h, au Québec, ça grimpe à 54 %. Ça, c'est 4,5 millions de Québécois qui sont pas en train de faire de l'exercice. Télévision, vedette. En résumé, les Québécois écoutent encore la télé, ce qui n'empêche pas la télé de perdre de l'argent. Plus particulièrement les chaînes généralistes. En ce qui concerne les chaînes spécialisées comme Zest, Casa ou Musique Plus, elles font de l'argent. Il faut comprendre qu'elles achètent beaucoup de contenu américain traduit et ça coûte moins cher. Ça, c'est comme la pizza congelée. Ça coûte moins cher, mais c'est souvent moins bon. Il faut aussi savoir que depuis 2015, ce n'est plus à la télé, mais sur Internet que les annonceurs investissent la majorité de leur argent. Yes! Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous deux. On va devenir riches. Pas vraiment. Le problème, c'est que 70 % de cet argent est accaparé par deux géants, soit Facebook et Google. Ah, maudit! T'es déjà en train de faire une offre sur une maison. Parlant d'Internet, le Québécois moyen passe maintenant 21 heures par semaine sur Facebook, Twitter ou YouTube. Chez les milléniaux, c'est plus de 33 heures par semaine. Chez les baby boomers, 14 heures seulement. Mais là, c'est sûr que ça prend moins de temps quand tu partages des fausses nouvelles puis tu commandes des articles en ayant juste lu le titre. Hey boy, c'est sûr que tu ne te feras pas des amis aujourd'hui. Maintenant, la question qui tue. Est-ce que les gens se désabonnent réellement du câble en très grand nombre? Plus ou moins. En 2017, c'est toujours 75 % des adultes qui sont abonnés au câble, même s'il y a 10 ans, ils étaient 88 %. Par contre, le rythme devrait s'accélérer. Selon un sondage, c'est près du quart des Canadiens qui prévoient se désabonner du câble au cours des prochaines années. Alors, s'ils n'écoutent plus la télé, ils vont faire quoi? Parce qu'on a déjà convenu qu'ils ne profiteront pas de ce temps-là pour apprendre à jouer du violon. En réalité, ils risquent d'encore écouter la télé, mais différemment, via par exemple des services sur Internet comme Netflix. On évalue d'ailleurs le nombre d'abonnés à Netflix à plus de 900 000 uniquement au Québec, dont environ 500 000 francophones. Soulignons aussi la présence du Club illico avec plus de 310 000 abonnés. Au final, les gens écoutent encore de la télé, que ce soit à la télé ou sur Internet. Le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé la meilleure façon de financer tout ça. Mélanie Joly non plus. Veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, je travaille sur un concept pour une chaîne spécialisée. Ça s'appelle Le cuisinier nu qui te donne des conseils de rénovation. On va être riche. Très tendance en ce moment, les plats feng shui. Il s'agit de te prendre une orange puis de changer sa couleur.